Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour, bonsoir, na amasiama la plateforme Incapolo Togoji. Le que mi fonando, ma candibe, par la grâce de Dieu, chacun se porte à merveille et que la journée d'aujourd'hui, dimanche 15 mai 2022, se passe aussi très bien. Et vous écoutez la voix de votre frère Syriaque Nsougan ici. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de sorties, surtout quand elles concernent un leader et son parti. Mais après une longue réflexion qui a duré quelques jours, je me donne l'obligation de réagir à un message de M. Binafam Kouan, qui est le secrétaire national des FDR. Vous savez, le vendredi 13 mai 2022, lors d'un débat sur notre plateforme Encore pour le Togo, ce monsieur, c'est-à-dire M. Binafam Kouan, le secrétaire national des FDR, a écrit un petit texto pour répondre à l'un de mes écrits sur la plateforme en disant ce qui suit. Tu es à la base de toutes les manœuvres et après, tu viens professer que tu aimes beaucoup le président Apevon et son parti. Nous ne sommes pas naïfs. Personne ne nous fera aller là où on ne veut pas. Je répète, le vendredi 13 mai 2022, lors d'un petit débat sur notre plateforme Encore pour le Togo, M. Binafam Kouan, le secrétaire national des FDR, a écrit un petit message, un petit texto pour répondre à l'un de mes écrits en disant ce qui suit. Tu es à la base de toutes les manœuvres et après, tu viens professer que tu aimes beaucoup le président Apevon et son parti. Nous ne sommes pas naïfs. Personne ne nous fera aller là où on ne veut pas. Mais je ne sais pas ce que Binafam voulait me dire par là. Binafam m'a dit la glonne et Syriaque parlant. Mais bien avant tout, j'aimerais demander à tous nos voyants, panélistes ici présents, de me permettre que je fasse une petite historique. Moi, Syriaque Nsougan, avant de venir ici en Allemagne, j'étais confronté à un petit problème. Je ne sais pas si c'est petit, mais je peux dire que j'étais confronté à un problème majeur, un problème lié à l'établissement de mon passeport pour que je puisse voyager. Vite fait, j'étais parti chez mon oncle, Maître Apevon, dans son cabinet, situé au carrefour Nopato, pas loin de Frau Jardin et du siège du CAR à ce moment-là. Et quand j'étais parti chez lui pour lui parler de mes problèmes, bien évidemment, ce problème lié à ce passeport-là, j'avais rencontré un sieur, paix à son âme. Il s'agit de Monsieur Dansou Mizombleo, un homme très sympa, un homme sans façon, un ténor du CAR que j'avais rencontré chez Maître Apevon. Et quand je lui ai parlé de mon problème, j'aimerais parler de Maître Apevon, mon oncle, vite fait, il a pris son téléphone pour appeler le commissaire Lochi, qui était en ce moment à la Sûreté nationale.
Je précise ici en passant que le commissaire Lochi est un natif de Vaughan. Quand M. Dansou Mizomblou a appris la nouvelle, que c'était comme ça que j'ai pris la décision d'aller en Europe, il était content parce que c'était un homme sans façon. C'est pourquoi, sur le champ, il a pris la décision de m'accompagner chez le commissaire Lochi pour qu'ensemble on puisse lui parler. Et c'est comme ça qu'en quittant de chez Maître Apévon, Monsieur Dansou Mizomblou m'a accompagné pour aller voir le commissaire Lochi. Et quand on y était arrivé, c'était tout simplement des formalités. Surtout que Maître Apévon l'aurait déjà appelé avant notre arrivée. Voilà que quelques jours plus tard, mon passeport a pu être délivré. J'étais entré en possession de mon passeport. Et à la veille de mon départ pour l'Europe, j'étais revenu voir mon oncle Maître Apévon. D'abord pour le remercier pour ce qu'il a eu à me faire dans ma vie. Et aussi l'informer que s'il plaît à Dieu, je partirai pour l'Europe le lendemain. Maître Apévon, quand il a appris la nouvelle, il était très content. Et il s'est levé pour m'embrasser. Il était hors de lui-même. Il était hyper content. Et quand il a ouvert son tiroir, c'est pour me donner une enveloppe de 250 000 francs CFA. Dans le temps, en ce moment-là, si je peux faire une comparaison aujourd'hui, c'est comme si on te donne des millions de francs CFA aujourd'hui. Ça s'arrête là. Ça, c'est un autre volet. Le deuxième volet, quand je suis venu ici en Allemagne, et quelques années plus tard, ma grande sœur avait envoyé son fils aîné à la frontière de Hila-Kondji, c'est-à-dire la frontière togolo-béninoise, pour faire quelque chose. En revenant à Lomé, mon neveu a fait un accident terrible, un accident mortel en cours de route. J'aimerais être précis un tout petit peu. En quittant Hila-Kondji pour aller à Lomé, mon neveu se trouvait à bord d'un véhicule. Après avoir dépassé un éron un tout petit peu, voilà un titan en panne, garé ou bien abandonné sur la voie à Néron-Lomé. Et voilà que le chauffeur qui conduisait la voiture à vive allure a fait une collision mortelle. Je vous jure que mon neveu est mort sur le champ. Son corps a été transporté pour être déposé à la morgue d'Anéron. C'était des pleurs. Après, ma grande sœur était partie voir Maître Apévon pour lui narrer la triste nouvelle. Maître Apévon a pris sur lui le devoir de porter plainte contre ceux-là qui avaient abandonné le titan sur la voie. Bref, Maître Apévon a essayé de faire de son mieux. Je ne peux pas nous dire ici exactement la suite de ce dossier-là. Mais tout ce que je peux nous dire ici et à tous les panélistes,
c'est que Maître Apévon s'est battu pour que justice soit faite. Ça, c'est encore un autre volet. En 2000, j'ai oublié un peu l'année. J'aimerais tout simplement nous dire que après tout ça là, j'ai mon petit frère Raphaël qui suivait sa formation dans une école dénommée Grand Séminaire parce que mon frère voulait tout simplement devenir un prêtre catholique. Mais c'est arrivé que mon frère ait des problèmes avec l'un de ses professeurs, ce qui a conduit à son exclusion abusive. Mon frère a été radié, renvoyé du grand séminaire, abusivement. Quand Maître Apévon a appris la nouvelle, étant toujours égal à lui-même, s'est encore battu pour que mon frère puisse être réintégré au grand séminaire. Il s'est battu jusqu'à ce que cela ne soit plus possible. Mais toujours soucieux de son sort, il a pris attache avec M. Lokodonou, le propriétaire de Oba, pour que mon frère vienne continuer son séminaire, sa formation, son école en France. Maître Apévon, c'est un homme de cœur. Je ne peux jamais oublier ce monsieur-là. De toute façon, mon petit frère est effectivement venu en Europe, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Lui-même, il a pris la décision de rester en Belgique. Et d'après ce que mon frère m'a dit, en quittant Lomé pour l'Europe, Maître Apévon lui a encore donné une enveloppe. Vous savez, Maître Apévon, c'est un Samaritain. Moi, je l'appelle toujours un Samaritain. C'est quelqu'un, quand il aide, il le fait de façon désintéressée, sans attendre quelque récompense que ce soit. Il le fait et puis il l'oublie même sur le champ. La preuve en est que quand il est venu chez moi, bon, il a toujours l'habitude de venir chez moi ici en Allemagne. Quand il vient chez moi, en mangeant, en étant autour d'une table, on raconte toujours, je lui raconte toujours mon passé. Et à un moment donné, quand je lui ai dit que mes maîtres, en 1994, voilà ce que tu m'avais fait, voilà ce que tu m'avais fait, Maître Apévon ne se souvenait plus de ça. Il ne se souvenait plus. Parce que c'est quelqu'un, quand il te fait du bien, il oublie. C'est comme ça. C'est ça la nature de Maître Apévon dont on parle. Et voilà qu'en 2019, Maître Apévon nous a demandé de l'aider à ce que son parti soit représenté en Europe et plus particulièrement en Allemagne. C'est comme ça que nous nous sommes concertés et vite fait, on a formé, bien constitué une structure provisoire dont je fus le conseiller. Je répète, Maître Apévon, en 2019, nous avait demandé de l'aider à ce que le parti FDR soit représenté en Allemagne. Rapidement, nous nous sommes concertés et c'est dans mon salon, moi, Syriac, c'est dans mon salon que nous avions constitué ou bien formé une structure provisoire des FDR dont je fus le conseiller. Les autres membres de cette structure,
Je ne vais pas me permettre de les nommer ici parce que je n'ai pas demandé leur avis avant de faire cet audio. Donc, je le garde ainsi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, Syriac, j'étais le conseiller de cette structure provisoire des FDR créée dans mon salon. OK. Et c'est à ce monsieur-là que M. Binafam Kouan dit détester mes trapevons, diffamer mes trapevons, insulter mes trapevons, être contre mes trapevons. Pour quelle fin? Je ne saurais pas exactement le dire. Ou bien je ne saurais exactement le dire. Maintenant, je voudrais revenir sur le point crucial. Nous savons tous que en décembre 2019, Monseigneur Koudrou a fait dégager sa fumée blanche, c'est-à-dire le nom de son candidat qu'il a choisi pour représenter l'opposition républicaine lors des élections présidentielles du 22 février 2020. Et quand le nom de M. Agbouem était sorti, la première réaction de Binafam Kouan, le secrétaire national des FDR, fut ceci, je cite: choisir Agbouem Messan Kodjo comme candidat unique de l'opposition, c'est profaner la tombe des martyrs de Fréau-Jardin. Je répète, quand Monseigneur Philippe Fanouko Koudrou a fait dégager sa fumée blanche, c'est-à-dire a fait dégager le nom du candidat de sa dynamique pour représenter l'opposition républicaine lors des élections présidentielles du 22 février 2020, la toute première réaction de M. Binafam Kouan, le secrétaire national des FDR, fut ce que je vais vous réciter dans quelques secondes. M. Binafam Kouan déclarait ce qui suit: choisir Agbouem Messan Kodjo comme candidat unique de l'opposition, c'est profaner la tombe des martyrs de Fréau-Jardin. Fin de citation. Mais cette déclaration avait suscité un débat vraiment terrible sur la plateforme des FDR. J'étais dégueulassé, abasourdi, estomaqué. J'étais vraiment hors de moi-même. Il y avait des débats houleux. Binafam étant toujours impoli, arrogant, insolent, ramassait tout le monde sur la plateforme. On dirait qu'il est plus président que le vrai président du parti. Et pour lui témoigner mon respect, parce que Syriac a été toujours un homme respectueux dans sa vie, rapidement je suis parti chez lui inbox pour lui dire: mais Binafam, monsieur Binafam, ce que vous venez d'écrire là, c'est pas sérieux. Un leader n'écrit pas ce genre de choses. Vous êtes un leader. Ce que tu venais d'écrire là, non seulement que ça pourrait se retourner contre toi, mais ça pourrait aussi affecter le parti dont tu es le secrétaire national. Ça ne se fait pas. Il faut faire preuve de retenue. Binafam m'a ramassé. Il a même envenimé la situation, mais sa parole, en ajoutant que Dr Agbouem Messan Kodjo est non seulement criminel, commanditaire de Fréau-Jardin, mais aussi a fait assassiner
de Gaston. C'est ce que Binafam m'a dit, inbox. Il me l'a même écrit. J'ai encore cet écrit-là jusqu'à présent. Je lui ai dit que, monsieur Binafam, c'est pas sérieux. Ce que tu dis là, si tu détiens des preuves, alors, bon vent à toi. C'est comme ça que vous êtes séparés à queue de poisson. Maintenant, quand M. Agbeum Kodjo a été choisi comme le candidat de l'opposition, les FDR étaient divisés. Le parti était divisé. Et même, je peux vous dire, jusqu'à présent. Parce qu'il y avait une grande majorité écrasante qui voulait que les FDR soutiennent, malgré tout, malgré l'opposition, le candidat de la DMK. Et voilà, quelques jours plus tard, une bombe est lancée sur la plateforme. Et la bombe en question, c'est un communiqué très honteux. Un communiqué qui ne fait pas, qui ne donne pas une bonne image au parti FDR. Un communiqué qui humilie les FDR. Et ce communiqué-là demandait à ces militants, ou bien aux militants des FDR, de ne voter pour aucun candidat déclaré. Mais vite fait, quand j'ai lu ce communiqué-là, ça n'a même pas fait 5 minutes. Le communiqué-là a atterri sur presque toutes les plateformes. Et c'était vraiment une humiliation, une honte totale. Totale pour moi, Syriac. Vite fait, j'ai pris mon téléphone pour appeler Maître Apévon. Et il a décroché. Je lui ai dit, mais maître, il y a quelque chose que je suis en train de lire là, je ne sais pas si c'est vrai. Il dit que Syriac, tu parles de quoi? J'ai dit, je lui ai parlé du communiqué. Il dit que Syriac, je te jure que je ne suis au courant de rien. Que ce communiqué dont tu parles là, c'est M. Agbeum Kodjo qui venait de les informer il y a à peine quelques minutes. Et à ce moment-là, Maître Apévon était en un meeting, dans une réunion du résidu de la C14. Maître Apévon me faisait comprendre que ce communiqué-là, il n'en est pour rien. Il n'est au courant de rien et que c'est Dr Agbeum qui les a informés de ce communiqué-là, rédigé au nom des FDR. À ce moment-là, j'ai dit que mais il y a quelque chose qui se dessine à l'horizon. Il y a un coup qui est en train d'être monté contre Maître Apévon en le poignardant dans le dos, tout juste pour faire pression sur lui, pour que les FDR ne décident pas de soutenir la DMK. Et lors de mes discussions avec Maître Apévon, une discussion qui a duré presque 50 minutes, Maître Apévon me faisait comprendre que les membres du conseil de direction, le conseil de direction c'est l'organe exécutif du parti, l'organe qui prend des décisions à la place de la base. Maître Apévon me faisait comprendre que les membres de ce conseil de direction-là et ceux qui étaient contre tout soutien des FDR à la DMK les ont mis minoritaires. Je répète, Maître Apévon m'a dit que les membres du conseil de direction étant contre tout soutien de sa formation au candidat de la DMK, les ont rendus minoritaires. Logiquement, on peut comprendre que Maître Apévon lui-même faisait partie de cette minorité-là qui voulait que les FDR soutiennent le candidat de la DMK. Voilà la situation.
Mais Tapevon dit qu'il n'est pas au courant de ça. Et voilà, Binafam, lui, il dit que c'est vrai. Et quand j'ai entendu Maître Apevon, rapidement, j'ai procédé à un démenti total sur presque toutes les plateformes, en attendant que la DMK ne rédige un autre communiqué pour corriger le tir. J'écrivais sur les réseaux sociaux que le RPT Unir est capable de tout et que ce communiqué-là, rédigé au nom de FDR, n'est pas authentique. C'est un fake. Binafam, Kouan, voulant toujours noyer son parti, voulant toujours poignarder son patron dans le dos, a démenti tout ce que moi je démentais, en précisant que ce communiqué est bel et bien des FDR et que c'est signé par le premier vice-président, en la personne de M. Basoki. J'étais vraiment estomaqué. Pendant que Maître Apevon me disait qu'il n'est au courant de rien et que ce communiqué-là, ça ne le concerne pas. Binafam me disait que, effectivement, c'est un message, un communiqué authentique des FDR signé par le vice-président, M. Basoki. Donc, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut croire maintenant? Peut-on croire Maître Apevon ou bien Binafam? Mais moi, j'ai déduit que Maître Apevon étant un personnage de bonne moralité, un personnage toujours intègre que je connais, ne peut pas me mentir. C'est pourquoi j'avais considéré, et jusqu'à présent, M. Binafam Kouan comme étant un rebelle, un membre rebelle dans la formation ou bien dans le parti politique dénommé FDR. Voilà. Maître Apevon, c'est un oncle à moi, je l'aime beaucoup, mais politiquement, on peut ne pas être d'accord sur certains points. Moi, le fait de ne pas soutenir la DMK, je considère toujours cela comme étant une faute fatale, une erreur fatale, parce que les FDR ne perdraient rien en soutenant la DMK. Au contraire, elle gagnerait. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit que ceux qui ne soutiennent pas la DMK, c'est ces gens-là qui sont à la base de ce que nous sommes en train de vivre jusqu'à présent. C'est eux qui sont à la base de ce statu quo-là jusqu'à présent. Vous voyez? Donc, si je n'aime pas Maître Apevon et son parti, est-ce que je peux me permettre de faire tout cela? Je n'ai jamais été membre des FDR, mais j'ai accepté de participer à la formation d'une structure provisoire implantée ici en Allemagne. Et cette structure-là est créée dans mon salon. Une structure dont je fus le conseiller. Monsieur Binafam doit faire preuve de lucidité, preuve de bonne foi pour cesser définitivement de s'acharner contre moi, de pondre des incongruités, des inepties à mon endroit. Je répète ici que M. Binafam n'est pas du tout un bon politicien. C'est un monsieur très impoli, arrogant, insolent, un monsieur qui se croit au-dessus de tous, un monsieur qui se croit, je ne sais pas, plus supérieur à son président, à son chef. Et voilà, lors des discussions sur notre plateforme la fois passée, regardez ce qu'il m'a écrit. Regardez ce qu'il m'a écrit. Tu es à la base de toutes les manœuvres. Et après, tu viens professer que tu aimes beaucoup le président Apevon et son parti. Nous ne sommes pas naïfs. Personne ne nous fera aller là où on ne veut pas aller. Quand cette situation s'est produite
sur la plateforme et plus précisément au sein de cette formation que j'aime tant, j'avais voulu les aider en leur faisant une proposition. Je me suis dit que mais ce qui se passe aujourd'hui au sein des FDR, un truc pareil s'est produit dans notre formation SPDR. SPD, hein, dont je suis membre. C'est comme ça que dans le temps, le SPD avait formé une coalition avec les conservateurs pour pouvoir gouverner, c'est-à-dire CDU-CSO, pour pouvoir gouverner. Après 4 années de gouvernance, il y a eu une autre élection. Le SPD avait été sanctionné, c'est-à-dire son électorat, son taux, son score a chuté. Et vite fait, les membres de ce parti étaient mécontents. Certains demandaient au parti de sortir de la coalition pour rentrer dans l'opposition. D'autres en étaient contre. Et pour trancher définitivement ce contentieux, le SPD a procédé à un vote interne. Nous avions tous reçu une lettre pour voter. C'est-à-dire, ils ont demandé à chacun de voter pour la continuité, de voter soit pour la continuité de la grande coalition ou carrément de rentrer dans l'opposition. Et ceux qui étaient pour la continuité de la grande coalition pour pouvoir continuer à gouverner étaient sortis majoritaires. Et le choix là s'est imposé à tout le parti. Et c'est ça que j'avais proposé au FDR. Que, telle que la situation se dessine au sein du parti là, de procéder ainsi. Il faut interroger la base, c'est-à-dire procéder à un vote interne pour régler définitivement cette histoire-là. Mais le sommet l'a bloqué. Comme quoi, ils ont entendu des choses, ils ont reçu des informations, que le choix du prélat était tout juste pour diviser l'opposition, pour noyer la lutte que nous sommes en train de mener depuis Médimé. Quelles sont ces bêtises-là? Et c'est comme ça qu'on est jusqu'à présent. Mais ce qui m'a fait sortir de la plateforme Inca pour le Togo, pour m'excuser, je suis l'administrateur principal de la plateforme Inca pour le Togo, c'est pourquoi tout le temps ça me vient. Vous m'excusez beaucoup, j'aimerais dire, ce qui m'a fait sortir de la plateforme des FDR, c'est que lors d'un débat, surtout lié à ce problème-là, M. Binafam nous disait que lui, il a constaté que c'est tous les membres des FDR ressortissants de faux qui soutiennent la DMK. Et puis, il ne faudrait pas que nous, on pense que la FDR est une propriété privée de Vaud ou bien de Vaughan. Mes trappés vont entrer sur la plateforme et ce monsieur-là se permettait d'écrire un truc pareil. Il ne faudrait pas que nous, on pense que les FDR soit une propriété privée de Vaud et qu'il a constaté que tous les militants qui veulent soutenir la DMK sont des militants des FDR natifs de Vaud. Mais c'était grave. Et c'est comme ça que moi je me suis retiré. Donc, bref, c'était pour dire à tout le monde ici présent que je n'ai rien contre Maître Apévo. Au contraire, je l'aime beaucoup. Je veux que son parti prospère, son parti émerge, mais malheureusement, il est entouré par des gens que je puisse appeler des terroristes, des gens que je puisse appeler des rebelles qui le poignardent par le dos pour faire noyer son parti. Je disais tantôt que il ne faudrait pas que nous soyons tous surpris demain d'apprendre que Binafam Kohan a claqué la porte au FDR pour aller créer sa propre formation. Mais de toute façon, moi, Syriac, je ne cesse d'appeler
à l'union sacrée de toute l'opposition républicaine. Je ne cesse de les appeler à aller à une table ronde de l'entente pour se parler, se pardonner et former un puissant bloc républicain basé sur un programme commun, une plateforme gouvernementale commune pour pouvoir relancer la lutte. C'est tout ce que moi je peux nous dire pour le moment. L'opposition, pour arrêter la guerre entre les patriotes, entre les républicains, doit aller à une table ronde pour trancher définitivement les guéguerres qui les lient pour accoucher du bloc contre bloc. Chers compatriotes, levons-nous, car l'heure a sonné pour la bataille. Levons-nous pour notre union. L'avenir nous appartient. Levons-nous, l'heure a sonné pour la bataille. Levons-nous pour notre union, l'avenir nous appartient. Vous venez d'écouter la voix de votre frère Cyriaque Msuga. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Au revoir. Cyriaque Msuga. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.